Donc, ce soir, dans notre Zoom d'équipe, je suis extrêmement heureuse de vous parler d'un sujet qu'on a déjà abordé avec d'autres leaders. Donc, peut-être que vous l'avez déjà entendu. On va aborder TikTok, on va aborder les formulaires Google. Donc, je sais que dans le passé, Jade en avait déjà parlé, Jade McBee, mais je vais vous donner le lien de son Zoom dans le document pour que vous puissiez aller le réécouter. Mais par contre, ce soir, je vais aborder aussi comment le faire, mais comment le mettre dans vos réseaux sociaux, donc pour que les gens puissent avoir accès à un formulaire d'application. Donc là, ce soir, je vous explique tout ça. J'ai nommé le titre du Zoom un peu maximiser TikTok, faire des Google formulaires et puis un site Milkshake. Donc, je vais passer au travers de tout ça. Mais avant tout, pour ceux qui me connaissent, je suis un petit peu verte. Donc, ça se pourrait que vous ayez un peu beaucoup d'informations utiles. TikTok, pourquoi je veux vous parler de ça ce soir, c'est que c'est une des plateformes les plus grandissantes au monde. Ça représente 500 millions d'utilisateurs actifs et plus. Il a été téléchargé 1,5 milliard de fois en 2020. C'est l'application qui est la plus téléchargée sur le App Store. C'est aussi 40% à peu près 40% des utilisateurs qui ont entre 16 et 24 ans. Et je vous le dis, pour avoir recruté beaucoup sur TikTok, les personnes que je recrute, c'est des jeunes filles de 19 à 25 ans qui ont grandi dans le monde des réseaux sociaux, qui ont grandi dans « je vois les influenceurs parler de produits sur leurs réseaux sociaux ». Donc, dès qu'on les recrute, elles savent de quoi elles parlent. Elles se mettent à l'action, elles font des stories, elles ouvrent leur boîte et en parlent à leur auditoire. Donc, c'est une niche vraiment super le fun parce qu'elles se mettent au travail et elles n'attendent pas que tout arrive par magie. C'est vraiment super le fun. Mais la raison pour laquelle on fait des formulaires d'application, c'est les formulaires Google que je vais vous montrer après. Donc, vous allez tout comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi on fait un formulaire d'application? C'est que, admettons, vous avez une vidéo virale qui, en l'espace d'une journée, va avoir 10 000 vues. Ça peut arriver, puis honnêtement, ça arrive à pas mal n'importe qui, n'importe quand. Bien, une vidéo virale, quand tu n'as pas de formulaire d'application puis que tu n'as pas de système, ça se peut que tu trouves que tu es débordé puis que tu as de la boue dans le toupette. Puis le formulaire, l'avantage, c'est que tu poses des questions et tu peux faire un genre de sélection naturelle. Tous ceux qui ont en bas de 18 ans, tu viens de les éliminer. Tous ceux qui ne viennent pas du Canada puis qui viennent, mettons, de l'Afrique ou des pays où est-ce qu'on n'est pas ouvert, ben, tu viens de les éliminer. Ce qui fait en sorte que tu ne perds pas ton temps. Le temps, c'est précieux. Le temps, c'est de l'argent. Donc, tu peux choisir les personnes avec qui tu vas avoir envie de pousser plus loin dans ton formulaire d'application. Donc, je vais vous montrer un peu le genre de questions que vous pouvez mettre dans votre formulaire, comment on le met dans notre bio TikTok, comment on le met aussi dans la bio Instagram. Et là, ce soir, je vous avertis tout de suite, je ne donne pas une formation TikTok, OK? Je vais donner une formation sur comment faire votre formulaire d'application, comment faire un site Milkshake, mais j'ai déjà fait un Zoom sur TikTok, donc je le mets dans le document que je vais vous donner après. Donc, vous pourrez aller le réécouter si vous voulez dire hey, « moi, là, j'ai aucune idée, là, je pars de zéro avec TikTok ». C'est une vidéo que vous pouvez aller écouter pour avoir une bonne base et savoir un peu comment devenir viral. Mais je vous le dis, sur TikTok, mon meilleur conseil, c'est d'avoir du plaisir, de faire des niaiseries, puis à travers ça, placer vos vidéos d'opportunité. Et vous pouvez aller voir mon TikTok si vous voulez des idées. Vous pouvez aller voir celui de Cheyenne Knox aux États-Unis qui fait des TikTok absolument incroyables. Et pour n'en nommer que quelques-unes, parce qu'il y en a plein qui en font des vraiment hautes, puis vous pouvez les traduire. Mon truc depuis les débuts, c'est que j'en prends des TikTok anglophones que je refais francophones. Et souvent, si vous prenez une vidéo qui a été virale dans une autre langue, il y a des fortes chances que le vôtre dans votre langue aussi devienne viral parce que ça l'accroche, c'est ça que les gens aiment. Puis, vous ne savez jamais quand est-ce qu'une vidéo va devenir virale. Fait que c'est vraiment le fun. C'est tout le temps comme un peu excitant, tu sais. Tu te dis, hey, lui, il va-tu pogner? Fait que là, dans mon document que je vais vous donner, à la fin, je vous montre aussi quels réglages mettre dans TikTok pour maximiser les chances d'avoir des vidéos virales parce que si votre compte TikTok est très, très restreint, qui n'est pas public, que vous ne permettez pas au grand monde de le voir, ben vous n'aurez pas de vidéo virale, hein, ça va de soi. Et que je vous montre tout ça. Là, je vais partager mon écran, mais je ne m'attarde pas à ça. Je veux juste préciser, là, vous le ferez avec le document plus tard, OK? Juste pour être sûr que tout le monde me suit et qu'on est tous à la même page. Ce n'est pas une formation absolument TikTok ce soir.
Et toutes celles qui commencent TikTok voient leur chiffre de recrutement augmenter en flèche. OK? Donc là, je vous ai remis les petites statistiques ici. Le recrutement sur TikTok, c'est facile parce que, comme je disais, ça a une grande portée de visibilité avec vos vidéos qui peuvent devenir virales. Puis comme c'est différent sur Facebook, quand vous faites un live, vous n'avez pas cette option-là de devenir viral très rapidement. Alors que sur TikTok, c'est fou comment ça peut devenir viral. C'est pour ça que je vous dis, essayez-le. Même si vous n'en avez jamais fait, à un moment donné, dans cette business-là, il faut que tu essaies des choses nouvelles. Il faut surtout que tu essaies des choses qui marchent. Et ça a prouvé avec les chiffres dans la dernière année que ceux qui font des TikTok recrutent des distributeurs et des distributeurs de qualité en plus. Fait que ça, c'est super le fun. Là, je vous mets les réglages là. Vous prendrez le temps après, là, pas maintenant, ce soir, de vous assurer que vos réglages sont corrects pour s'assurer d'avoir une visibilité maximale et de devenir viral. Donc, une chose que je peux vous conseiller, là, quand vous faites un TikTok, allez voir votre leader, puis dites-lui d'aller voir votre TikTok, puis de vous donner de l'amour tout de suite après que vous l'ayez publié. Pourquoi? Plus vite vous avez des likes, plus vite vous avez des commentaires, vous allez tomber dans un genre d'engrenage dans TikTok qui fait dire à TikTok, aïe, cette vidéo-là est virale. Il y a des gens qui réagissent assez rapidement. Et c'est important que les gens regardent votre vidéo jusqu'à la fin. Donc, assurez que votre vidéo capte l'attention puis qu'il n'est pas trop long. Fait que ça, c'est mes trucs pour ce soir. Des vidéos courtes qui captent l'attention, puis il faut que vous ayez de l'amour rapidement dessus. Donc, on va voir nos amis, puis on leur demande de nous encourager. Voilà. Encore une fois, d'autres paramètres. Maintenant, là, tout ça, comme je vous dis, vous allez y avoir accès. Vous allez avoir le petit lien pour cliquer puis aller créer votre formulaire Google. Mais là, je veux vous guider étape par étape. Fait qu'on va sortir de ça. Puis je vous ai mis mon formulaire en bas, ici. Allez voir mon formulaire pour vous inspirer des questions. Honnêtement, si vous copiez mes questions, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous comme dans l'an 40. Il peut être tout pareil, votre formulaire. La seule chose, vous allez voir, là, je vais juste arrêter le partage d'écran pour vous montrer mon formulaire. Là, vous allez vous forcer pour une seule partie, votre histoire. Votre histoire, ça va être très important. OK? Si j'en vois une avec une fille qui a 2 enfants puis que ça fait 5 ans qu'elle fait twerk, c'est des fortes chances que ça ne soit pas ton histoire, c'est la mienne, OK? Fait que ça, je veux vraiment que vous compreniez que c'est votre histoire, c'est important. Là, je repartage mon écran. Mon formulaire ressemble à ceci. Là, vous le voyez bien, hein? Je pense qu'on a fait un switch. OK. Fait que là, je vais vous montrer comment mettre une petite photo en haut, comment aller mettre votre petite histoire ici. Et là, vous voyez le genre de questions. On leur demande leur adresse courriel, leur nom et prénom, où ils t'ont rencontré dans le sens où ils ont vu ta vidéo sur TikTok, ils l'ont vu sur Facebook, ils l'ont vu sur Instagram, et leur numéro de téléphone ou leur lien de Facebook ou Instagram. On leur demande s'ils ont 18 ans, comme ça, on élimine tous ceux qui n'ont pas encore 18 ans. Leur pays. Ensuite, pourquoi ils voudraient faire un travail sur les réseaux sociaux, comment elle aimerait être contactée, la personne. Puis, quand ils ont terminé le formulaire, je leur demande tout le temps de venir m'écrire sur Facebook ou Instagram. Puis là, boum, ils envoient. OK? Fait que ça ressemble à ça, un formulaire. Il ne faut pas qu'il y ait trop de questions, sinon les gens ils ne vont pas le remplir au complet. Mais il faut qu'il y ait assez d'informations pour que tu comprennes que la personne est vraiment sérieuse puis que ça va aboutir à quelque chose. Tu apprends à la connaître un petit peu. Là, on va s'en aller encore de là. Puis on va aller ailleurs. J'espère que je ne vous donne pas trop mal au cœur avec mon changement de fenêtre. OK. Quand vous allez cliquer dans le document, ça va vous amener à Google Chrome. Ça va ressembler à... Attendez... OK. Quand vous allez cliquer sur le lien dans le document, il faut que vous ayez déjà créé un compte Google. Je vous l'avais demandé dans vos devoirs, donc si ce n'est pas fait, vous allez devoir le faire. Parce que c'est très important. Pour créer un formulaire Google, on doit avoir un compte Google. Ça prend 30 secondes à faire. Souvent, c'est linké avec ton Facebook. Fait que tu te connectes avec ça, puis tu peux aller de go créer ton formulaire. Donc, on fait accéder à Google Form. Donc, après ça, on va. Là, vous voyez, mon ancien formulaire est ici, là, celui que je viens de vous montrer, dans le fond. Là, je ne sais pas pourquoi c'est toujours dans ma. Voilà. La fenêtre avec nos visages est tout le temps dans le milieu. OK. Fait que là, on va en créer un nouveau ensemble pour qu'on voit un petit peu comment on peut faire ça.
je vais vous montrer la base pour qu'après ça, vous soyez capable toute seule à la maison après d'en faire un. Donc, je ne veux pas que vous soyez en train de le faire en même temps. Moi, OK? Donc là, ce qui est le fun, c'est que vous voyez, moi, il est mauve en ce moment, mais si vous allez ici sur la petite palette de couleurs, vous pourriez le changer en bleu, en orange, en orange rose, là, en vert ou les couleurs qui vous intéressent. OK? On va le laisser en vert vu que c'est Twerks, puis ça nous tente d'être en vert à soi. Vous allez pouvoir choisir une photo, une image d'en-tête. Tu sais, tantôt, vous voyez la photo des filles avec moi puis Maryse dans notre retraite de leadership l'année passée. Là, 1 an et demi. Puis, vous pourriez cliquer ici, puis ajouter votre photo. Donc, tu sais, parmi, il y a une banque de photos, mais vous pourriez importer une de vos photos à vous. Ensuite, vous allez mettre le titre de la question. Et quand vous avez une question à choix multiple, vous pouvez juste sélectionner à choix multiple, mais si vous voulez que les gens y écrivent, vous pouvez soit choisir une réponse courte ou un paragraphe. Là, on va marquer juste ton âge, là, exemple. Puis là, on voudrait mettre une question à choix multiple. Puis on va marquer 18 ans. Mettons, oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Ouais. Pas toute là à soir, hein? J'ai un peu trop travaillé aujourd'hui dans la maison. Non. Après ça, oui. Bientôt 18 ans. OK? Fait que là, une fois que c'est fait, il faut s'assurer de mettre les questions obligatoires ici en bas. C'est très important parce que sinon, il y en a qui vont sauter des questions. Fait que là, ça va créer de l'ambiguïté. Tu ne sais pas si elle a 18 ans, tu ne sais pas de quel pays elle vient. Puis ça, tu ne veux pas ça si tu as une vidéo virale. Donc là, on met ça obligatoire. OK. Et là, une fois que c'est fait, attendez, on va enlever ça ici. Là, on va dire un petit plus parce qu'on voudrait ajouter une question de plus. OK? En haut ici, je n'avais pas mis mon titre, mais on pourrait marquer travail de la maison. Vous pourriez marquer ambassadrice de marque, influenceur recherché. Vraiment, vous pouvez y aller avec ce que vous avez envie. Et dans la description du formulaire, c'est là que vous allez mettre votre histoire. L'histoire que je vous dis qui doit être authentique, c'est là qu'elle va. Fait que là, on va la mettre là. C'est vrai, tantôt, je voulais... on va juste marquer histoire pour l'instant. Puis là, je vais juste mettre une photo pour que ça vous donne une idée. Là. Je vais prendre une photo de quelque chose qu'il y avait. Là. Fait que là, la photo va s'afficher là. Si vous avez choisi une photo, elle va se mettre là aussi. Là, je ferme ça. On va mettre ensuite pour l'autre question... Vous allez créer un autre titre, blablabla. Vous allez dire que c'est une question avec un paragraphe. Et là, ainsi de suite, on fait ajouter puis toujours mettre obligatoire. Si vous n'avez pas aimé votre question, on peut la supprimer. Puis, on recommence pour mettre une autre question. À la toute fin, une fois que vous avez terminé de faire... Je vais tasser à gauche. Aïe, aïe. OK. Une fois que vous avez tout terminé, vous pouvez faire un aperçu avant. Donc, ici, il y a un petit œil. On clique dessus et là, vous allez avoir un aperçu de votre formulaire. Donc, vous pouvez voir si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas et vous défilez comme ça pour voir si vous l'aimez. Si vous l'aimez, vous retournez dans votre formulaire et là, vous allez faire « Envoyer ». Et là, vous allez prendre en note le lien de votre formulaire. C'est très important. Donc, vous allez cliquer ici sur, moi, j'appelle ça comme un signe de l'infini, mais je ne suis pas trop sûre. J'ai une question. OK. Bon, ce n'est pas des questions pertinentes, ça dit un peu de niaiserie dans le chat. Et là, vous allez faire le petit lien ici et vous allez raccourcir l'URL. Ça, c'est le lien de votre Google Form. Et vous allez me copier ça à quelque part dans vos notes, dans un document Word, et on va prendre ça, on va le mettre de côté. Donc là, votre formulaire est fait, vous l'avez pris en note. Bon, on est bon. Fait que là, ce qu'on va faire, une fois que ça, c'est fait, une fois que vous avez fait votre formulaire, s'il y a des gens qui le remplissent, ça va aller ici dans les réponses. OK? Donc, exemple, qu'il y a quelqu'un qui aurait répondu, il serait tout marqué ici. Vous pourriez aller cliquer, voir qu'est-ce qu'elle a répondu, rentrer en contact avec elle, et etc. Là, je vais arrêter le partage d'écran parce que je vais retourner dans mon autre document. Donc, là, ici, encore une fois, tout ce que je viens de vous dire, je l'ai mis dans ce document-là. Fait que même si vous me réécoutez en vidéo, vous allez pouvoir suivre mon document où est-ce que je vous coach étape par étape sur comment vous l'envoyer pour l'enregistrer, dans le fond,
comment prendre le lien, le mettre en raccourci. Et là, c'est ce que je vous dis, une fois qu'on le fait, on passe à la prochaine étape qui est la création d'un site Milkshake. Donc là, le site Milkshake, oh oui, parenthèse, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire ça. Quand vous allez dans le App Store, ne downloadez pas le genre de Google Form pour faire des formulaires Google. Il est payant. Donc, si vous voulez voir les réponses des gens, vous allez devoir payer pour voir les réponses. Donc, utilisez vraiment le site Google sur un browser Internet, là, sur un ordinateur ou sur un cellulaire, là, sur Safari, mais pas l'application Google Forms. C'est pour ça que je ne vous l'avais pas mis dans les devoirs de downloader l'application parce que ce n'est pas fait par Google, cette application-là. Donc, on ne la download pas, on ne l'utilise pas pour créer un formulaire parce que vous allez devoir payer pour les réponses. Puis ça je trouve ça un peu malcommode. Donc, on le fait via Internet. C'est vrai, ma petite parenthèse. Maintenant, pour le site Milkshake, encore une fois, dans mon document, je vous guide vraiment étape par étape. Mais là, on va aller dans mon cellulaire parce que c'est sur mon cellulaire hein, qu'on va voir ça, comment faire ça. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi un site Milkshake. La raison pour laquelle j'utilise Milkshake, c'est que à l'intérieur de Milkshake, je suis capable de mettre un lien direct vers ma boutique It-Works. Vous savez, des fois, Messenger n'aime pas trop ça qu'on envoie notre lien It-Works. Donc, je me suis assurée d'avoir une petite boutique à part pour pouvoir envoyer ça au lieu d'envoyer mon lien It-Works quand j'ai quelque chose comme une vente à faire. La majorité de mes clients, je les inscris moi-même, mais tu sais, des fois, on en a tout le temps une qui ne veut pas donner ses infos. Puis, je trouve ça un peu fatigant. Fait que ce qui est le fun à faire, c'est qu'on peut rapidement aller changer le site web aussi puis mettre celui de notre distributrice à la place. Donc, ça prend 30 secondes. Elle s'en rend pas compte parce qu'elle clique sur un lien direct qui n'a pas de nom vraiment associé. Puis, ça prend 30 secondes. Je vais tout vous montrer ça, vous allez comprendre. Fait que là, je vais juste brancher mon cell avec mon ordi pour que vous puissiez voir. Hello. Bon, il veut-tu pas? Maryse, est-ce que tu m'entends encore? OK, good. C'est juste que là, mon cell me demandait d'authentifier. Fait que. Pourquoi il veut pas? Je sais pas pourquoi il veut pas. Tantôt, j'ai fait un test. Prise 2, prise 2. Sinon, je vais essayer de vous guider autrement. Ouh, il veut-tu? Et là là. Donnez-moi 30 secondes. Vous savez, des fois, la technologie, là. Ça sera pas long. Je sais pas pourquoi il fait ça. OK. On devrait être bon. Mais non, il veut pas. Peut faire bruit, c'est spécial, hein? Attends, on va le réessayer. Marie, tu m'entends? OK, je t'ai juste buggée. Je suis buggée. Bon, je suis revenue. On va y arriver. Mon Zoom a fermé. Fait que là, je ne vais pas essayer de brancher mon cell, mais l'enregistrement continue, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Fait que je suis comme vraiment contente. J'étais un peu traumatisée. Je disais, oh non, là, l'enregistrement a dû arrêter, il va falloir que je recommence. Là, j'ai peur de me reploguer.
J'ai peur parce que je ne sais pas pourquoi mon cell fait ça. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer avec le document, puis je vais vous montrer je vais vous montrer mon milkshake sur l'ordinateur parce que je suis capable de faire ça. On va commencer par... Je vais aller l'ouvrir. 2 minutes. Il y a toujours une solution, hein, comme ils disent. OK. OK. Fait que je vous montre à quoi ressemble mon milkshake. En fait, c'était vraiment pour vous montrer l'apparence de ce que ça a l'air, un milkshake, et non pas vraiment de vous guider étape par étape, parce que je vous donne toutes les étapes dans mon document pour que vous soyez capable de le faire après. Parce que où est-ce que j'ai eu le plus de difficultés, c'est savoir où va aller où quand je vais l'avoir écrit. Tu sais, si je peux, alors toi aussi. Quand je le créais, j'étais comme, on dirait que je ne comprends pas qu'est-ce qui va aller où dans leur description de quoi mettre où, tu sais. Donc là, vous n'aurez pas ce problème-là. Je me suis sacrifiée pour vous, je l'ai tout fait. Donc, il a fallu beaucoup d'essais-erreurs. Le look que moi, mon milkshake a, c'est parce que je l'ai choisi, mais il y en a une centaine de différents. Donc, vous allez pouvoir choisir le look de votre milkshake, OK? Là, moi, j'ai marqué mon histoire encore une fois, mais c'est la même ou à peu près que j'ai mis dans mon formulaire. Donc, cassez-vous pas la tête, là, vous pouvez le faire les deux, un peu du même look, OK? À la fin, j'ai mis le lien de mon application. Donc, quand les gens cliquent dessus, ça les amène à mon formulaire, ils remplissent le formulaire et je reçois mes réponses. Est-ce que Marie, tu vois mon formulaire? OK, parfait. Je suis plus sûre, là, la technologie à soir. Et quand ils tassent ici à droite, ils ont un peu rejoindre mon équipe. Ça les amène directement à la page pour s'inscrire comme distributrice. Donc là, ils vont devenir un distributeur. Et s'ils cliquent sur ma boutique, là, ils vont tomber dans mon site web directement. Et ensuite, s'ils veulent se connecter à leur compte de client fidèle, ils cliquent dessus et boum, ils peuvent se connecter comme client fidèle tout de suite. L'autre, après, il n'y a rien, là, c'est juste milkshake. Je vais arrêter ça puis retourner à mon document. Je suis désolée de l'étourdissement. OK. L'important, c'est qu'une fois que vous allez avoir téléchargé votre compte, vous allez créer l'application, je veux dire, vous allez créer votre compte. Quand ils disent ici, créer une card, c'est où est-ce que vous voyez mon histoire avec le lien de l'application en dessous. Ça, c'est pour créer cette première page-là. Donc, vous allez commencer par celui-là, puis une fois qu'il est fait, vous allez créer celui des liens, que vous voyez ma boutique, puis les autres liens, OK? Donc, ça, une fois que vous avez créé votre compte, vous allez faire ça. Donc, on commence par la card About, votre histoire là, à propos de vous. Et ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis toutes les cases. Ça va avoir l'air de tout ça, OK? Fait que là, vous voyez ma souris, j'imagine. Ici, vous allez choisir, quand vous allez avoir cliqué sur Card, vous allez choisir de quoi va avoir l'air votre milkshake, un peu le layout que vous voulez que ça ait de l'air, OK? Mais après, les questions sont toutes pareilles. Fait que ça va vous aider à savoir un peu ça va aller où. Moi, ce que j'ai fait, puis là, je ne sais pas, je pense que je vais faire affichage juste un petit peu plus en avant. OK, ouais. C'est pas assez, hein? Vous allez voir, vous me direz, Marie, si tu me fais un thumbs up, c'est assez clair, juste pour qu'ils voient et qu'ils comprennent. Oui, OK. Moi, je vous ai mis la case vierge à gauche, puis à droite, qu'est-ce que moi j'ai mis où? Fait que ça vous guide à savoir ça ressemble à quoi. Tu sais, ça ressemble à quoi ce que vous devez mettre où? Mon histoire, je la mets dans quelle case? C'est pas clair. Tu sais. Quand vous le faites, c'est en anglais, c'est pas trop clair, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on s'en aille où? Tu sais. Moi, je vous l'ai fait ici, puis la deuxième partie, c'est juste quand vous descendez en bas, c'est parce que ça ne rentrait pas tout dans une image, je vais les splitter en deux, OK? Vous avez compris? Fait que tout ça, c'est la même card, c'est juste que c'est le bas. En bas ici, je l'ai mis, c'est le lien de votre formulaire Google rapetissé qui s'en va là. Fait que c'est le lien de l'application. Puis, vous lui donnez le nom application ou formulaire pour devenir influenceur. Fait que postuler, vous pouvez marquer ça, postuler pour être influenceur, postuler pour être ambassadrice. Vous le nommez comme vous voulez, mais c'est là que vous le mettez. Vous mettez une photo de vous, de votre famille ou de tout ce qui vous inspire, ça va dans ce milkshake-là.
Et vous voyez ici, moi, j'avais marqué « Si je peux, alors toi aussi ». Fait que c'est là qu'il allait. Tu as une décision de changer ta vie, puis après ça, je mettais mon histoire. Fait que ça, c'est pour la card à propos de toi. Ensuite, pour ce qui est de la card lien vers ta boutique, c'est là où c'est un petit peu plus complexe pour certaines filles qui connaissent un peu moins le web, mais c'est là que je vais vous donner un truc, OK? Parce que vous allez voir que c'est hyper facile de faire ce que j'ai fait. Donc, je vous ai encore fait la même chose. La case vierge avec les cases remplies, fait que c'est assez facile de savoir qu'est-ce qui va où. Fait que, ici, dans les liens, parce que c'est le plus important, moi, j'avais fait 3 liens. J'ai fait celui de rejoindre mon équipe, celui de ma boutique, celui pour devenir client fidèle. Fait que là, je vous ai mis, c'est là que ça va. OK? Là, je vais vous montrer comment on fait ça. Je sais qu'il y en a qui savent, là, c'est pas pour vous autres que je fais ça. Là. Je le fais pour ceux qui ne savent pas. Fait que là, des fois, il y en a qui me disent « Ouais, moi, je le sais comment. » Good for you, good for you. Fait que là, moi, avant, je ne le savais pas. Fait que, il est où mon Google Chrome? Il est là. OK. Quand vous êtes sur votre site web, fait que moi, c'est caro.works.com, vous allez aller sur l'accueil général, ce qui veut dire vous cliquez sur le petit site genre It-Works, puis ça vous amène là. Ce qu'on voit en ce moment, vous êtes comme sur l'accueil général. Si vous voulez, vous pouvez même aller le mettre en... attends un petit peu. On va essayer. Je vais les tasser parce que vous êtes à la mauvaise place. Moi, je le mets en français. Là, si vous le mettez en français, vous allez faire ça. OK? Vous allez copier en haut ici dans la recherche Internet. Vous le copiez-collez dans vos notes. Et celui-là, c'est où est-ce qu'il va aller à ma boutique. Fait que vous allez copier le lien dans cette section-là. Et là, vous allez faire la même chose pour devenir un distributeur. Vous allez copier ça ici. Vous allez le mettre dans le milkshake. Et pour ceux qui veulent se connecter pour devenir un client, vous allez prendre ça ici. Vous allez cliquer sur connexion. Et là, vous allez copier-coller ça ici. OK? Fait que ça va être vos 3 affaires que vous allez avoir copié-collé. Et vous allez aller les mettre. On retourne dans mon document. Vous allez... Oh non, c'est pas ça partout. Ouais, pas ça partout. On recommence. Prise 2. Et là. OK. Fait que là, vous voyez, une fois que vous avez écrit ici ce que vous voulez mettre, là, c'est plate, c'est ça, cette partie-là, je voulais vous la montrer. Mais là, je ne peux pas. Je vais essayer de montrer avec mon téléphone. Attendez un petit peu. Mais pas, je ne le plug pas, inquiétez-vous pas, on ne va pas se perdre encore. Là. Je ne risque plus. Je ne risque plus. OK. Ouais, je vais vous le montrer comme ça. OK. Dans le fond, vous allez voir... Oh, je vais peut-être arrêter le partage d'écran pour que vous voyez mieux. Là. Seigneur, c'est pas facile. On le voyait dans mon document, il y a comme un petit crayon, OK, ici. Quand on clique sur le petit crayon, le titre, vous le mettez là, OK? Puis en dessous, vous mettez le lien copier-coller que je vous montrais tantôt. Donc, vous le faites pour chacune des catégories. Vous mettez le titre « Rejoindre mon équipe » ou « Ma boutique » et là, vous mettez les liens que je vous ai montrés, comment aller chercher à cet endroit-là. Puis quand c'est fini, vous faites « Save ». Bien important. Et là, vous allez aller faire les autres. Parce que quand vous allez créer votre milkshake, il n'y aura rien écrit. Là. Moi, c'est parce que c'est moi qui les ai écrits. Fait que vous cliquez sur le petit plus. Puis là, vous allez ajouter. Vous comprenez, vous ajoutez le lien, le nom que vous donnez au lien, puis ainsi de suite. Fait que c'est pas compliqué. Il faut juste suivre les étapes. Mais quand on ne le sait pas, ça peut être long. Le gossage peut être long. C'est pour ça que je vous l'ai mis étape par étape dans mon document. Fait que vous pourrez aller le reconsulter. On y retourne, justement. OK. Fait que là, ça ressemble à ça. Fait que une fois que c'est terminé, là, ouais, ça, c'est une autre affaire que je voulais peut-être partager mon écran, mais je pense que vous allez être bon avec ça ici. Comment on prend en note le lien de notre milkshake? Parce que c'est lui que vous allez aller mettre dans votre bio TikTok puis dans votre bio Instagram.
parce que c'est plus accrocheur que juste un formulaire qu'on clique dessus. Parce que des fois, quand ils cliquent sur le formulaire, ils vont peut-être aboutir à devenir client, acheter un produit ou s'inscrire tout de suite on the go comme distributeur parce qu'ils ont envie de s'inscrire tout de suite. Ça peut arriver. Hein? Quand tu as beaucoup de personnes qui regardent une vidéo, ça se peut qu'ils aillent voir ton milkshake et qu'ils s'inscrivent tout seuls sans te poser de questions. Tant mieux, c'est bien le fun, on aime ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup le lien milkshake. Donc, une fois qu'il est terminé, vous allez cliquer ici sur Share. Vous allez le copier. Dans le fond, ça va vous donner une petite option de le copier. Et là, vous allez aller modifier votre profil TikTok. Fait que ça ici, c'est sur TikTok. On le modifie et on le met dans le site Internet. Donc, on colle ici le lien de notre milkshake. Donc, une fois qu'il est fait, on le met là. Et automatiquement, vous allez voir, il s'en va ici au bas de votre bio. Les gens peuvent cliquer dessus et automatiquement, ça leur ouvre votre milkshake. Pour ce qui est d'Instagram, c'est la même chose. On modifie notre profil et on le met dans site web. Et là, votre milkshake va être ici, dans votre bio. Les gens peuvent cliquer, aller voir votre profil milkshake. La chose que je voulais vous montrer, c'est que c'est important de copier la première page. Parce que là, je vais vous montrer. Ouais, c'est ça. Je vais vous montrer. Quand vous collez, vous faites copier-coller de celui-ci, ça vous donne le lien, OK, que vous voyez ici, là, que vous cliquez dessus. Ça, c'est celui de la première page où est-ce qu'on voit votre histoire, votre application pour rejoindre votre équipe. Je vais changer le partage d'écran 2 secondes. Mais si, mettons, c'est une cliente que vous aimeriez lui envoyer votre site web, vous avez l'option d'aller copier seulement celle des liens. Fait que là, vous allez faire « Share » en haut, mais au lieu de copier la première page avec votre application, vous venez de copier votre boutique. Donc, prenez les deux en note pour avoir tout le temps le lien vers votre application puis celui seulement de votre boutique. Parce que comme ça leur ouvre, au lieu de ça leur ouvre pas votre histoire en premier avec l'application, ça leur ouvre votre boutique. Fait que les deux sont bons, les deux sont ensemble dans les deux cas, dans le sens où, je vais vous montrer, là, vous allez comprendre. Si je fais partager, ouais, c'est bon ça. Là, vous voyez mes notes ici, hein? Oui, quand vous voyez, moi, je les ai pris en notes ici, OK? Donc, pour le formulaire, quand je clique dessus, ça m'ouvre la première page, effectivement, mais je peux quand même aller dans ma boutique parce que les deux sont ensemble. Les gens qui vont recevoir mon lien peuvent se basculer entre les deux. Mais mettons, vous pognez quelqu'un qui n'est pas super bon avec les internets et que là, elle n'est pas capable de se tasser, elle n'a pas compris ça. Bien, vous lui envoyez celui qui est directement vers votre boutique. Fait qu'elle, ça va lui montrer ça en premier. Même si elle peut quand même aller dans l'autre si jamais elle découvre comment, tu sais. Fait que c'est juste pour simplifier la vie à vos potentiels clients. Fait que vous pouvez leur envoyer directement celui-là. Là, je vais juste aller voir s'il y a des questions avant de poursuivre, parce que des fois, hein, c'est important de regarder. Je pense qu'il n'y a pas tant de questions, à part qu'on ne m'entendait plus tantôt, mais là, c'est réglé. Je pense que je suis revenue. Tout est beau. Heureusement. Bon, OK. Ensuite, là, une fois que tout est fait, votre lien est dans votre TikTok, votre lien est dans votre Instagram. Sky is the limit. Là, vous pouvez avoir une vidéo virale et vous allez voir que votre temps, la gestion du temps est beaucoup plus facile après. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'à la fin, ce soir, je vais faire l'enregistrement et je vais le mettre le document dans le YouTube, dans la description du YouTube. Donc, vous pourrez aller voir, prendre le temps de faire ça. N'hésitez pas si vous avez des questions à le marquer à votre leader, parce que souvent, les leaders, on en a tout un milkshake, on a tout un formulaire. Donc, elle peut vous envoyer son formulaire avec des idées de questions, mais honnêtement, si vous reprenez le mien, ça ne me dérange pas dans le sens où ça ne fait pas de vous une moins bonne personne parce que vous prenez les questions de quelqu'un d'autre, mais votre histoire, prenez le temps de prendre le temps de l'écrire comme il faut. Elle n'a pas besoin d'être compliquée. Vous allez expliquer dans votre histoire
pourquoi vous avez commencé It-Works? C'était quoi les choses qui vous intriguaient? Est-ce que vous avez commencé pour avoir plus de temps en famille, un peu plus d'argent à la fin du mois, payer quelque chose en particulier? Et vous allez expliquer ce que vous aimez à propos d'It-Works. Vous aimez que vous pouvez travailler selon votre horaire, que vous n'avez pas d'inventaire, que vous avez une gang qui vous soutient, une page d'équipe, etc., etc. Vous pouvez vous inspirer des grands sujets que j'ai mis dans mon histoire, mais la partie du pourquoi vous avez fait It-Works puis ce que vous aimez d'It-Works, ça doit venir de vous et de vous seulement. Donc, là, je pense que j'ai fait le tour sur la création de ces 3 choses-là, hein, TikTok, les formulaires et le milkshake. Maintenant, vous allez devoir le mettre en action et vous allez voir, c'est vraiment pas long. Pour ce qui est de faire des TikToks, c'est ce que je pense qui va être le plus difficile dans tout ce qu'on a parlé ce soir. Créer quelque chose qui vous intéresse, créer quelque chose qui va devenir viral et prenez le temps d'aller voir quelques vidéos TikTok puis de les mettre à votre couleur après. Fait que s'il y en a un que vous avez aimé, refaites-le, et ainsi de suite. Puis à travers ça, une fois de temps en temps, on plug des vidéos d'opportunités. Parce qu'il ne faut pas que ça soit juste des vidéos d'opportunités pour rejoindre votre équipe. Sinon, vous n'aurez pas beaucoup de followers. Il faut que ça vous suive pareil. Fait que là, l'important, c'est de s'amuser. L'important, c'est d'essayer des choses nouvelles, puis d'utiliser le momentum en ce moment. Là, je veux juste aller voir... non, Milkshake n'est pas disponible en français. C'est pour ça que je vous ai mis des versions à côté avec les miennes pour vous aider à suivre, parce que ce n'est pas toujours évident. Voilà. J'espère que ça répond à vos questions. J'ai essayé de garder ça court, simple, puis pas trop compliqué, mais je ne vois pas beaucoup de questions. Okay, j'imagine que c'était clair. J'imagine. Je vais arrêter l'enregistrement, puis je vais faire le tirage des cadeaux pour le US. Fait que merci tout le monde qui m'écoute en rediffusion ou en live. Pour ceux qui étaient là ce soir en live, ils gagnent des produits du US. Donc, prochaine fois, venez en live.